Je suis Laurent Laforge, cofondateur de Softeam Agency, une agence digitale et social media. Alors, comment communiquer sur les réseaux sociaux en période de pandémie? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant plusieurs mois de recul sur ce qui s'est passé depuis le printemps et on peut en tirer quelques conclusions. Alors, tout d'abord, on peut observer qu'il y a eu plusieurs phases dans la communication des marques sur les réseaux sociaux pendant cette période. Première étape, c'était vraiment le soutien au personnel soignant pour les marques qui pouvaient le faire. Donc, par exemple, vous vous souvenez peut-être de Decathlon qui avait décidé d'envoyer dans des CHU des invendus de leurs masques de plongée, ou encore Cicalfate, donc une marque du groupe Pierre Fabre, qui avait donné des crèmes pour le dessèchement des mains, parce que quand on met du gel hydroalcoolique toutes les heures, à la fin on a les mains qui sont un peu abîmées. Donc voilà, il y avait des initiatives solidaires comme ça qui se sont mises en place, et puis d'autres marques aussi qui, sans forcément créer d'initiatives concrètes, simplement montraient leur empathie avec le personnel soignant. Ensuite, il y a une deuxième phase où on est sorti du confinement, et là effectivement le message principal que les marques envoyaient, c'était de dire que leur business continue mais qu'ils se sont adaptés. Donc par exemple dans le secteur de la restauration, expliquer les gestes barrières, expliquer comment dans les services on se réorganise pour être en télétravail et pour pouvoir continuer à servir nos clients. Voilà, donc ça c'est, on va dire, s'inscrire dans un temps un petit peu plus long. Et là, la difficulté à laquelle les marques sont confrontées, c'est que cette période de pandémie, en fait, s'étire. Donc, il pourrait y avoir deux attitudes possibles qui seraient soit on ne parle plus du sujet, soit on en parle régulièrement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais il faut faire attention à éviter la saturation de ce type de message. J'ai en tête, par exemple, McDonald's qui avait communiquer sur la distanciation sociale en changeant leur logo. Donc, vous voyez le logo avec les deux arches, et ils avaient fait un visuel avec les deux arches séparées, sans autre commentaire, simplement pour expliquer qu'ils soutenaient la distanciation sociale. Et il y a un internaute qui a rendu leur post viral parce qu'il a écrit, il a cité leur image sur Twitter, il a dit Nobody gives a fucking shit. Voilà, donc c'était assez direct, mais c'était pour dire, en fait, McDonald's, quelque part, ok, vous soutenez la distanciation sociale, mais vous faites votre pub avec ce problème. Et donc, il faut absolument éviter de se prendre les pieds dans le tapis de cette manière-là. Et donc, il faut être assez sobre, en fait, et ne pas toujours vouloir surfer sur ce sujet-là, parce que on risque d'être taxé un petit peu de profiteurs, en fait. Donc il vaut mieux essayer de trouver le message qui est adapté à son entreprise. Alors, la plupart des boîtes, en fait, ont communiqué avec aussi plusieurs messages dans leur séquence de communication. Donc il y a un universitaire américain qui s'appelle Mark Ritson, un expert en marketing, qui a analysé un petit peu ça et qui a dit, en gros, il y avait la première phase, c'est la phase d'empathie. Donc en gros, la phase d'empathie, c'est on est solidaire avec les personnels soignants, on sait que pour vous c'est difficile. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est la phase des valeurs de l'entreprise. Nous, ça correspond à nos valeurs de protéger nos salariés, on est solidaire avec le personnel soignant. Troisième phase, c'est on revient sur l'entreprise et son produit. On a décidé de mettre en place tel produit ou tel service. Et la dernière phase, c'est en retour sur l'empathie. On espère que vous allez bien vous porter, et c'est un message pour se projeter dans le futur. Et c'est ça il faut faire attention, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui copient ce schéma et on risque vraiment d'avoir un effet de ras-le-bol. Déjà, il y a un effet de ras-le-bol global de beaucoup de gens par rapport aux mesures de restriction. La crise s'étire un peu en longueur. Voilà. Donc il ne faut pas, en étant une marque, aussi être trop dans le pathos ou dans le fait d'être trop insistant sur cette thématique. Et je pense qu'une bonne attitude, c'est de se dire on est dans une logique de résilience, et que finalement la vie continue, et il ne faut pas oublier ses fondamentaux. Il ne faut pas oublier de parler de ses produits, il ne faut pas oublier de parler des résultats de l'entreprise. Il ne
faut pas oublier de parler de ces nouveautés, de ces innovations, des hommes et des femmes qui font entreprise. Voilà. Il y a beaucoup de sujets qu'il faut continuer à creuser et il faut absolument doser de manière parcimonieuse une communication sur la pandémie. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler, mais il faut en parler au bon moment et à la bonne fréquence et, si possible, avec un message qui fasse du sens par rapport à la communauté à laquelle on s'adresse. Et donc, il y a un enjeu de légitimité et de crédibilité quand on communique sur ce thème-là. Il faut être très vigilant.